Très bien, bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo qui sera une suite de plusieurs vidéos consacrées à la préparation et au test de l'installation de Nextcloud. Alors le but c'est pas de tester Nextcloud lui-même, ni même de montrer ce qu'on peut faire avec. Enfin moi je m'en sers un petit peu pour stocker quelques fichiers et surtout pour l'agenda et l'agenda et les contacts. Mais en fait, l'idée des vidéos qui vont suivre, c'est de te montrer comment, comment préparer un serveur pour l'idée de, pour tester l'application et peut-être dans le but d'en faire une machine de production par la suite. Donc sous Linux, une machine sous Linux. Et donc, je vais te montrer que, en fait, on va chercher ensemble comment préparer la machine, comment l'installer. Comment configurer un serveur web, lui créer un compte réservé. Alors, quand je commence à enregistrer là, j'ai pas de tutoriel tout fait qui est déjà écrit. Alors, par contre, comme j'utilise déjà Nextcloud, évidemment, j'ai déjà les bases de ce qu'il faut faire pour qu'il fonctionne. Sans doute que je vais en profiter pour peut-être améliorer ou chercher comment améliorer des configurations du serveur web. Alors en fait, je vais te montrer comment on s'y prend, comment on cherche et puis où est-ce qu'on va, qu'est-ce que je fais pour installer Nextcloud et puis voilà, je cherche. Alors si je regarde sur le côté, c'est parce que je regarde la vidéo, ce que j'enregistre en même temps pour vérifier que ça se passe bien. En même temps, je règle le micro parce que je sais que par moment le micro sature. Parce que j'ai du mal à le régler pour qu'on m'entende, mais dès que je parle trop fort, ça sature un petit peu. Donc j'essaie de faire attention. On peut commencer par aller voir. Alors je vais ouvrir mon navigateur internet à vide. Voilà. Bon, pour l'instant, il ne se passe rien. Donc pour ceux qui me connaissent pas, alors c'est encore trop fort. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est rouge là. Bon bref, je m'appelle Christophe et je fais de l'administration système depuis... alors je mets ça en face. Je peux regarder en même temps. Depuis plus de 25 ans et contrairement à ce qu'on peut croire, on apprend la majorité des connaissances au départ, les 2 premières années. Donc ça fait longtemps et en fait, voilà, c'est des connaissances qui me servent toujours aujourd'hui. Donc après, au fil de l'eau, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des mises à jour. Des mises à jour des connaissances qui arrivent au fur et à mesure. Voilà, la technologie évolue, donc faut se mettre à jour un petit peu de temps en temps, mais pas pour non plus, faut pas non plus sauter sur tout ce qui tombe, parce que sinon on apprend des choses pour rien. Je pense que des choses qu'on apprend aujourd'hui qui servent pas, qui sont surutilisées, notamment Docker. Je pense que ça fait perdre la main sur les installations. En fait, ça transfère l'administration système aux développeurs des applications. Et les développeurs, c'est pas des administrateurs. Donc, ils vous fournissent un truc tout fait. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas quand je dis ça, je suis désolé. On part Docker au surgelé parce qu'en fait, on achète le surgelé tel qu'il est fait. Le but, c'est pas de cuisiner en fait, hein. C'est de réchauffer, de manger, et puis c'est tout. Donc si on n'aime pas, eh ben, il faut un autre surgelé. Et en plus, voilà, c'est pas fait pour être modifié. Une image Docker n'est pas faite pour être modifiée, c'est fait pour voilà, obéir aux développeurs qui ont fait un choix d'installation. Donc pour certains cas, c'est pratique parce que ça évite de passer trop de temps dessus. Pour d'autres, c'est bien de maîtriser. Chacun fait comme il veut. Moi, je préfère qu'on maîtrise un peu plus. Donc c'est pour ça que je regarde comment installer Nextcloud en particulier.
voilà, pour cette vidéo. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos-là, pour montrer comment on apprend et comment on cherche un petit peu comment installer ça, dans le but peut-être par la suite voilà, de faire une machine de production qui pourra servir pour travailler. Alors, avant de continuer la vidéo, pour ceux qui ne savent pas, j'organise des ateliers. Alors, pour l'instant, il n'y en a pas d'organisé, mais ça va arriver. Je cherche la vidéo. Enfin, le slide. Donc, c'est une installation gratuite. Pour t'inscrire gratuitement au prochain atelier de formation en ligne, donc, que j'ai intitulé « Comprendre les étapes de préparation d'un serveur web Linux ». Donc, il y a un lien ou deux liens sous la vidéo. Alors, il y a probablement deux liens qui vont pointer vers le même endroit, mais par la suite, il y aura deux liens différents, mais c'est parce que j'ai pas encore fait la page d'inscription pour l'atelier. Donc, il faut t'inscrire dans mes contacts. Donc, tu mets ton email, et si tu veux pas donner ton email, bah, tu t'inscris pas. En fait, c'est simple. Donc, je sais que certains veulent pas donner leur email, mais j'oblige personne à s'inscrire. Et quand ce sera prêt, bon, j'enverrai un lien d'inscription pour l'atelier en ligne. Je ne sais pas, il y aura sans doute une taille limite au groupe. Donc il y aura des tutoriels fournis, enfin des tutoriels formation fournis avec des vidéos et le serveur sera fourni. Le serveur pour tester et expérimenter sera fourni. Et il y aura une session de groupe pour me poser des questions, si jamais ça bloque, etc. Donc, on va continuer là. Donc, voilà. Donc, on était là. Donc, en fait, voilà. Donc, on cherche, déjà, on va sur le site de Nextcloud pour commencer. Alors, j'ai un lien ici sur les nouveautés de Nextcloud le 30. Alors, si tu as déjà essayé, j'ai déjà trouvé un bug. En fait, là, ça c'est Nextcloud en particulier, c'est une application, il vaut mieux attendre énormément de temps avant de sauter sur la dernière version parce qu'en fait, il y a vraiment beaucoup de bugs, hein. Je trouve qu'il y en a beaucoup plus que la moyenne. Je trouve que c'est vraiment... ça fonctionne, mais il vaut mieux laisser un petit délai. C'est mieux. Et surtout que j'ai vu un bug, bon, c'est pas critique, hein. Alors voilà, on regarde un petit peu les nouveautés, etc. Puis voilà, on pose la question de savoir, bon, bah, comment on fait pour... je voudrais l'essayer. Alors, on peut l'essayer avec des personnes qui proposent de l'héberger en ligne, mais ce sera peut-être sans doute pas la dernière version. L'idée, c'est de tester la dernière version et de voir comment ça s'installe. Donc, on cherche un peu les documentations. Alors, elles ne sont pas présentes comme ça. Sur dès le... Comment j'ai fait pour trouver donc je cherche un peu dans les menus. Moi, juste, c'est l'installer moi-même. Ouais, on voit sur la vidéo. Ressources. Alors, fiche technique, documentation, je sais pas trop, là, support. Manuel d'administration, ça paraît pas mal. Donc là, on est redirigé ailleurs. Installation. Alors, il peut y avoir des prérequis. Je crois que c'est indiqué au début. C'est bien de regarder un peu ce qu'il y a comme prérequis. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'installer sur une Debian 12. Il y aura une base de données, MariaDB. Bon, sur Debian 12, je ne sais pas quelle version c'est. En général, ça pose pas trop de problèmes. Ils mettent en gras Apache. Alors c'est bizarre. Je pense que c'est pas Apache qui est recommandé, c'est PHP FPM. Dans tous les cas, on installera PHP FPM pour que l'exécution soit indépendante du serveur web. Comme ça, en fonction de ceux qui préfèrent Apache ou Nginx, bon, bah, choisissent l'un ou l'autre. Moi, c'est Nginx, hein, mais ça... Alors, avec Apache, il y a moins de configuration à faire parce que
Il y a la configuration mobile hein, qui sera dans le fichier HTXS qui permet d'éviter de configurer Apache. Moi j'ai utilisé Nginx, donc la configuration il faut la faire dans Nginx, donc il y a peut-être un peu plus de travail préparatoire. Voilà. Donc alors pour PHP, il conseille le 8.3. C'est parce qu'à chaque version, alors je pense que c'est ça, c'est qu'à chaque nouvelle version de Nextcloud, ils ont tendance à suivre les dernières versions de PHP et de ne pas rester sur la version Debian de PHP. La version officielle, c'est la 8.2 sur Debian. Donc quand on est à fond sur Debian, entre guillemets, l'idée c'est qu'on reste sur les packages du système, on évite d'en mettre d'autres. Sauf que pour Debian, on peut mettre 8.3 parce que en fait les packages 8.3 c'est le même mainteneur de package qui fournit les packages de Debian. Donc a priori c'est très stable aussi. Bon, on va faire simple, on va rester sur 8.2. Au niveau RAM, 128 mégas par process PHP. On va sans doute mettre un peu plus. Alors il y a une application Nextcloud qui consomme beaucoup, je trouve. Il faut faire attention à ne pas trop l'activer. C'est l'application de photo parce que ça demande énormément de ressources. Donc je conseille d'éviter de la mettre. Sauf si on a envie qu'elle soit là, mais il vaut mieux éviter quand même. Donc voilà. Donc on fouille un petit peu comme ça. Et puis bon bah après ce que je fais c'est que je cherche un peu plus le mode opératoire en fait hein, pour installer. Donc là installation sur Linux. La documentation est très... Il y en a dans tous les sens en fait, elle n'est pas très bien organisée. En fait on a du mal à savoir ce qu'il faut aller lire, il y en a partout. Donc ça c'est un petit problème, surtout qu'on a cliqué sur Linux et à la fin on se retrouve avec un petit mot sur Windows, je l'ai vu là. Du coup on se demande ce que ça vient faire là. Donc on est complètement perdu. Je sais pas si c'est fait exprès de mal écrire la documentation ou pour éviter que les gens, pour inciter les gens à prendre des installations en ligne toutes faites, hein, de pas héberger soi-même. On sait pas trop par où il faut commencer, ce qu'on fait, donc c'est vrai que c'est pas facile. Donc moi ce que je sais c'est qu'il faut un serveur, il faut PHP FPM, il faut Nginx, donc on peut commencer par la base, faire ces petits trucs là, et après donc ce que j'ai vu c'est qu'on peut l'installer simplement en fait en exécutant. Alors Nextcloud a un installeur web, en fait on met juste un petit fichier, on accède à ce petit fichier par le web et ensuite il s'occupe de télécharger Nextcloud, de demander la base de données ou comment s'y connecter et de poursuivre l'installation. Et normalement en théorie il est supposé faire quelques petites vérifications, ce qu'en fait c'est pas vrai, il fait pas toutes les vérifications qu'il devrait faire pendant l'installation. Donc ce qu'il fait c'est que subitement ça peut ne plus marcher après l'installation parce qu'on n'a pas bien configuré le serveur web. Donc en fait, il ne fait pas vraiment toutes les vérifications qu'il devrait. Donc voilà, c'est le genre de choses auxquelles il faut passer au travers, là, puis y chercher. Donc c'est ce que je fais dans ces vidéos. Et donc après, bon voilà, donc pour tester l'installation, donc on peut soit prendre une machine virtuelle sur le public cloud d'OVH par exemple. Hein. Moi, pour les machines en production, je les mets sur public cloud OVH. Pour les machines de test, je les mets sur Proxmox. Mais les machines de production peuvent être sur Proxmox aussi. C'est chacun qui voit. C'est juste que j'ai pas envie de gérer entre guillemets le matériel en production. Voilà, chacun fait comme il veut.
Donc nous, on le fera sur Nextcloud. Donc, alors j'ai 2 machines virtuelles de test. La première, c'est quand je teste les installations automatiques. Ici, celle-là, ce sera une machine virtuelle de test. Je l'ai appelée Attel comme atelier. Et là, il n'y a pas de disque. Donc on va réimporter, parce que je l'ai effacé, le disque qu'il y avait là, qu'il y avait pour la machine virtuelle. Donc on va réimporter les disques Debian pour les machines virtuelles. Et on va pouvoir travailler avec. Donc, on va ouvrir le Terminator, on va réimporter le disque. Alors, je vais connecter sur le serveur. Alors je vais enlever ma tablette là. Bon, alors. Je vais connecter sur mon serveur et j'ai réimporté le disque. Et alors, je l'ai mis. Alors, je vérifie. Template. Oh. Donc en fait, on a vu dans une précédente vidéo là, où récupérer cette image. C'est l'image de base que je mets au départ, par exemple, sur une machine virtuelle, et qui va servir de base pour démarrer le système, configurer le système. C'est un système nu Debian 12, un nu quasiment, il y a Core init à l'intérieur. Donc on va l'importer. Donc là, ce que je vais taper, là, je l'ai pas encore essayé vraiment. Alors je l'ai fait sur le template, mais là, on va le faire sur la machine vraie. Donc, on met l'ID de la machine virtuelle, donc on vérifie. Faut que je clique dessus pour... Ah oui, non, mais il faut... donc moi je l'ai pas. Il faut... Voilà. Donc l'ID c'est la 201. Donc on va... Donc on tape ta commande pour importer le disque sur la machine virtuelle 201. Sur son stockage local, enfin le stockage local de Proxmox. Et alors je vais rajouter une option. Atelier, posting. Donc on va lui mettre le format parce que si on met pas ça, j'ai vu qu'il mettait pas le format Cuco. Normalement. Voilà. Donc le disque est importé. Là on peut aller sur l'interface par exemple. Là on le voit. Donc on importe le disque. Alors franchement l'interface est pas des edit. Ouais, c'est pas le mot que je cherchais. Donc, alors je vais reprendre les paramètres que j'ai quand j'importe. Mon petit mémo là, quelque part. Donc, SCSI 0, ça c'est bon. Le disque. Là. Et on ajoute. Voilà, donc le disque a été ajouté ici. Alors les autres paramètres, j'ai pas touché. Donc normalement, tout est bon. Alors par défaut sur cette machine virtuelle, je laisse le firewall. On n'a pas besoin d'y accéder depuis Internet ou autre part. J'ai juste un filtre par défaut qui autorise juste mon adresse IP à pouvoir y accéder. Ça évite les surprises.
Ensuite, ben, on peut la démarrer. Alors, avant de la démarrer, je vais peut-être agrandir le disque. Parce que par défaut, le disque, c'est un petit disque de 2 Go. Je vais... Alors, on peut mettre une quinzaine de gigas à peu près, pas besoin de plus. Alors, rajoute 13. Je vais 2, 15 et start. Donc en fait, on va démarrer. Cloudinit, il va voir que le disque n'est pas la bonne taille. Il va retailler la partition à l'intérieur. Il va mettre... réfléchir. Donc il va prendre les informations réseau. Donc c'est ça qu'il faut que je vérifie. Alors, il va prendre quelques informations ici. Mais le réseau... je vérifie que c'est bon. Alors, Terminator. Config réseau. Donc, je l'avais déjà faite ici. Bon, il a déjà fait. Parce qu'en fait, avec Proxmox, on peut pas générer la config réseau exactement comme on veut. Donc, en fait, il faut le faire en ligne de commande pour faire vraiment une config réseau qui fonctionne chez OVH. Donc voilà, c'est pour les tests, hein, pas besoin de... là, j'ai fait je l'ai fait comme ça. Adresse Mac. Alors, d'habitude, j'ai toujours plein de fenêtres quand je travaille. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur une autre fenêtre là. J'ai 2 écrans en fait. Un écran pour la console et un écran pour le Proxmox, pour que je puisse regarder les deux en même temps. Donc là, je réfléchis un peu, je cherche un petit peu voilà, la config réseau. Elle était déjà là et c'est une machine virtuelle que j'ai renommée. Je vais regarder l'adresse MAC si elles sont bonnes, celles que j'avais mises. Ouais, apparemment c'est bon. Là c'est bon aussi. Là. Bon, de toute façon on va essayer. Si ça marche pas, on le refera. Bon, on va mettre sur Brave. On va démarrer la VM. Là, ouais. Donc start. J'ai mis à regarder sur la console. Je regardais ce qui se passe. Là. Ah. J'ai pas mis le boot. Alors là, j'ai pas mis le boot. C'est comme j'avais enlevé le disque. Ouais, bon, alors attends. On va mettre edit. Je vais remettre le boot. Là, on n'a pas besoin. Oui, alors faut l'arrêter avant de. Il a fait dessus. On arrête la machine. On la redémarre. Ouais. Donc là, on voit qu'il a retaillé le disque. Là. Et la machine est démarrée. Donc là, j'avoue que je ne sais pas s'il y a du réseau. Donc, on revient sur une console. Alors là, j'ai pas besoin de ça. Je la mets de côté. Alors Terminator, c'est bien hein, sur son poste de travail pour travailler. Linux, permet de découper son écran. Je crois qu'il y en a plein qui utilisent. Alors il y a d'autres... permettent de découper l'écran. Avec Tmux, je crois qu'on peut découper l'écran.
C'est plus pour être à 10. Je sais pas si on peut le mettre en local, si. Tmux en local, et on peut découper son écran aussi. Bon. Moi, j'utilise Terminator. Donc. Ah oui, alors par défaut, je crois que c'est Debian. Donc là, je me connecte au serveur avec l'utilisateur Debian. Voilà. Non, route. Je pensais que je l'ai pas fait. J'ai fait route direct. Bon bah c'est pas plus mal. Le soumis n'est plus. Donc là, je connecte au serveur. Il est nu. On peut, voilà, il n'y a rien dedans. Donc en fait, les machines virtuelles que je fournirai dans l'atelier, elles sont soit complètement nues, un peu comme ça, ou alors il y aura des petites configurations qui sont déjà un petit peu préparées pour que les ateliers de formation soient ciblés juste sur certains points. Donc voilà. Donc voilà comment je cherche, hein. Voilà, je prépare une machine virtuelle et puis ensuite là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais commencer à préparer un petit peu les bases pour pouvoir installer et tester une installation de Nextcloud. Donc on voit la suite dans une prochaine vidéo. Donc en attendant, eh ben, je rappelle, je retrouve le truc. Tu peux t'inscrire au prochain atelier gratuit. Donc, c'est un atelier de formation en ligne où il y aura des tutoriels vidéo fournis, un serveur de test fourni pour une durée limitée et une session de groupe. Donc, en fait, pour l'instant, je ne sais pas si quelqu'un va s'inscrire. Donc, la session de groupe pourrait être un coaching privé finalement. Donc, on verra. Et donc, je t'invite à t'inscrire et puis je te dis à bientôt dans la suite de la prochaine vidéo. À bientôt!